Recouverte de poils bruns hérissés et dotée de 9 paires de pattes frisées, la pyrale de la sorcière, ou Phobetron pitecium, n'est pas comme les autres chenilles. Son aspect velu lui a valu le surnom de limace singe. On trouve cet étrange insecte en Amérique du Nord où il se cache dans les arbres et arbustes d'ornement. Cette petite créature poilue n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Les poils de son dos sont reliés à des glandes toxiques situées sous la peau de la chenille. Si tu es assez curieux pour tendre la main et toucher ses poils, ta main deviendra instantanément rouge vif et tu ressentiras une sensation de brûlure et de démangeaison. Un peu comme une piqûre d'abeille. Si tu as été piqué par la pyrale de la sorcière, tu dois immédiatement passer la piqûre sous l'eau pour enlever les poils qui auraient pu y rester coincés. La piqûre devrait commencer à guérir et disparaître en 1 semaine. La fourmi balle de fusil est la plus grande de toutes les espèces de fourmis. Elle ne dépasse toutefois pas la taille d'une pièce d'1 centime. Tu auras de plus grandes chances de croiser cette fourmi dans les pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle a beau être petite, sa piqûre est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que la piqûre d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures, car sa piqûre procure un malaise pendant toute une journée. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas trop dangereuse et devrait guérir en 1 semaine. Ces fourmis ont une habitude particulière qui pourrait permettre d'éviter facilement leur puissante piqûre. Elles dégagent une odeur aussi forte que dégoûtante pour faire fuir les prédateurs. Alors si tu te retrouves un jour à faire un trek dans la forêt tropicale et que tu sens une odeur intensément désagréable, ne t'approche pas. Les Triatominae ressemblent à des blattes standards. Mais elles sont plus élancées, elles ne possèdent pas d'ailes et ont un motif à rayures particulier sur le dos. Et attention, ces insectes sont tout sauf mignons. On les trouve généralement dans les états chauds du sud des États-Unis et ces petites bestioles se cachent partout, dans les fissures, sous les lits et dans les meubles. Ces insectes sont surnommés punaises vampires car ils ne sortent que la nuit. Bien que leur piqûre ne soit pas trop douloureuse, elle peut être incroyablement dangereuse. Il est fréquent que les humains soient allergiques à la salive de la Triatominae et si c'est le cas, sa piqûre provoquera d'incroyables démangeaisons de la peau. Ces punaises sont également porteuses d'un dangereux parasite qui affecte gravement la plupart des humains. Si jamais tu te fais piquer par une Triatominae, assure-toi de consulter ton médecin le plus rapidement possible. Le frelon géant est la plus grande espèce de frelon au monde. Il arbore des rayures jaunes et noires. Sa taille et sa forme permettent de le distinguer des abeilles et des guêpes. Le frelon géant est beaucoup plus grand et plus élancé qu'un bourdon et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons vivent au Japon, où ils se déplacent en colonies comptant jusqu'à 700 individus. Les personnes qui ont déjà été piquées par le frelon géant comparent cela au fait d'être brûlées par un tisonnier ardent. Si tu as la malchance d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement une ambulance et, en attendant son arrivée, lave la piqûre à l'eau froide. L'araignée veuve noire est l'une des arachnides la plus notoirement dangereuse du règne animal. À peu près de la taille d'un trombone, les marques rouges en forme de sablier sur le ventre de l'araignée permettent de la distinguer facilement. Ces bestioles se déplacent souvent seules et on peut les trouver dans les régions chaudes, dans des abris sombres et secs comme les sous-sols ou les garages. Les veuves noires sont considérées comme les araignées les plus venimeuses de France, autant que d'Amérique du Nord. Leur venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Étrangement, la piqûre d'une veuve noire n'est pas particulièrement douloureuse. Elle ressemble plus à une piqûre d'épingle, mais elle peut te rendre incroyablement malade. Si tu croises une veuve noire dans ta cave, ne l'énerve pas car elle ne pique que si elle est agacée. Si tu te fais piquer, va immédiatement aux urgences. Les médecins pourront te proposer un antivenin à la veuve noire qui réduit les symptômes de la piqûre. La guêpe commune est une espèce dangereuse de guêpe que l'on trouve dans le monde entier. Elle arbore des motifs jaunes et noirs bien visibles. Le jaune est bien plus vif que celui de la plupart des autres guêpes. Ces guêpes communes vivent en grandes colonies et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpes, éloigne-toi lentement et fais attention à ne pas les menacer ou les énerver. Leur piqûre n'est certainement pas une sensation agréable. Alors que nombre de gens pensent que les scorpions sont apparentés aux crabes et aux autres crustacés, ce n'est en fait pas le cas. Les scorpions sont un type d'arachnide, ce qui signifie qu'ils sont étroitement liés aux araignées. On a tendance à les trouver dans les climats chauds et secs comme les déserts. Les scorpions sortent le plus souvent la nuit et ce sont des prédateurs connus pour piquer à vue. Leur piqûre ressemble à celle d'une guêpe, mais elle peut être beaucoup plus dangereuse. Les piqûres de scorpions ont tendance à accélérer le rythme cardiaque et à provoquer des difficultés respiratoires. Si un scorpion te pique, lave immédiatement la plaie et contacte un professionnel de santé qui pourra t'administrer un traitement antivenin contre les piqûres de scorpions.
Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de fourmis Solenopsis dans le monde. Toutes les espèces ont la même piqûre puissante. Ce sont de minuscules insectes qui se déplacent en grandes colonies et ont une couleur marron clair distincte, presque rouge. Ces fourmis de feu se trouvent majoritairement aux États-Unis et sont attirées par la nourriture. Elles ont tendance à s'incruster dans de nombreux pique-niques auxquels elles ne sont pas conviées. La piqûre de cette fourmi est incroyablement irritante, mais heureusement pas très dangereuse. Passer la piqûre sous l'eau froide devrait aider à calmer les démangeaisons, et la piqûre devrait disparaître en une semaine environ. Si tu as une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de consulter ton médecin au plus vite. Les abeilles à miel font partie des insectes que nous aimons le plus. Elles pollinisent nos fleurs, fabriquent le délicieux miel que nous mangeons et nous laissent généralement tranquilles. Les abeilles à miel sont des insectes sociaux qui vivent en grandes colonies. Étonnamment, la piqûre d'une abeille à miel ordinaire peut être extrêmement dangereuse pour certaines personnes, notamment les personnes âgées. Si une abeille te pique, retire immédiatement le dard qui sera logé dans ta peau. Lave la zone avec de l'eau et du savon. La piqûre devrait guérir en une semaine. Si tu souffres de conditions plus graves, tu dois immédiatement consulter un médecin. Les guêpes Pepsi sont de longs insectes minces avec de belles ailes de couleur rouille et des antennes jaunes. On les trouve surtout dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles ont tendance à vivre seules et font leur nid en s'enfouissant dans le sol. Si jamais tu croises une guêpe Pepsi, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On pense que les guêpes Pepsi sont l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. La douleur est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois ce délai passé, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe guerrière est une espèce particulière. Contrairement aux autres guêpes, la guêpe guerrière n'a pas de rayures jaunes mais est entièrement noire. Si noire qu'elle en a presque l'air bleue. Certaines personnes surnomment cet insecte la guêpe tambourinante. Lorsqu'un étranger s'approche, les guêpes battent des ailes de façon synchronisée, comme les tambours d'une fanfare. Les guêpes guerrières préfèrent les climats plus chauds et on peut les trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. De toutes les espèces de guêpes, la guêpe guerrière a la piqûre la plus douloureuse. Elle ne nécessite toutefois aucune aide médicale d'urgence et devrait guérir en une semaine. On peut trouver le mille-pattes géant d'Amazonie dans les climats tropicaux d'Amérique du Sud et des Caraïbes. D'une couleur rouge caractéristique, c'est la plus grande espèce de mille-pattes au monde et il peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Le mille-pattes géant possède un venin dangereux pour les autres insectes et les animaux plus petits, mais ne présente pas de danger pour les humains. Néanmoins, sa piqûre est toujours désagréable et provoque une sensation de brûlure. Si tu te fais piquer par l'une de ces bestioles, les symptômes peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Et si tes réactions est plus grave, tu sais ce qu'il faut faire. Va voir ton médecin.